mon rôle est de développer les aspects de terrain et les aspects théoriques sur les algorithmes de propagation. Alors, je travaille sur le même modèle que celui qui vous a été présenté par les physiciens, et en particulier, je dois trouver le moyen de prendre en compte la courbure et la profondeur du front de flamme pour développer des algorithmes non stationnaires. Non stationnaire, ça veut dire qu'on ne prendrait en compte qu'une certaine partie du rayonnement de la flamme, mais aussi qu'on est capable de prendre en compte pendant la simulation la profondeur de l'incendie pour déterminer sa puissance, qui n'est pas forcément directement liée à la vitesse de propagation, mais à l'histoire du front. Grâce à ça, donc, on a développé des algorithmes basés sur des nuages de points qui nous donnent pas un seul front de flamme, mais plusieurs. Donc l'histoire de l'incendie au cours du temps, et qui permet donc d'avoir cet aspect qui est non stationnaire. Ça veut dire qu'on a explicitement la profondeur qui se fabrique au cours du temps. Alors grâce à ça, comme on a la profondeur qui n'est pas stationnaire, on a pu calculer l'énergie dispensée et coupler ça à des modèles qui sont des modèles atmosphériques. Donc c'est avec le modèle de Météo France, qui permet de savoir, par rapport à l'énergie dégagée au sol, les rétroactions que cela peut avoir sur l'atmosphère, c'est-à-dire le dégagement de fumée, de chaleur, et les phénomènes de convection qui vont à eux-mêmes contribuer à accélérer ou à ralentir le vent localement, et donc réagir très fortement sur le comportement de l'incendie. Alors, ces aspects couplés sont le sujet d'un projet de recherche en calcul intensif IDEA qui a été lancé l'année dernière et pour lequel nous devons utiliser à terme les supercalculateurs disponibles en France et en Europe. Donc pour faire des calculs sur des millions de processeurs afin de fournir un outil d'aide à la décision aux pompiers qui en auraient besoin pour connaître l'impact des fumées sur les populations, et ça c'est assez novateur parce que ce n'est pas encore fait dans le monde, donc on veut développer cet outil-là, calculer l'impact des fumées. Deuxième outil pratique issu du travail de ce simulateur, c'est un simulateur, c'est en ligne, donc on a pris le même code de simulation, on l'a mis sur un serveur web, on l'a interfacé à des logiciels de cartographie comme Google Maps ou comme celui de l'IGN, ici c'est Google Maps, et comme ça on peut choisir un endroit, ici Corté, et lancer une simulation, et voir immédiatement la propagation de l'incendie sur le territoire. Donc ici, on voit les contours se dessiner petit à petit. Donc c'est des calculs qui sont faits en temps réel sur notre serveur et renvoyés ensuite aux opérationnels de terrain ou à n'importe qui. Si on recharge la page, si demain un incendie se déclare en bas du Niol ou avec un vent d'ouest, eh ben on peut regarder et avoir immédiatement la simulation et donc l'impact sur les populations et savoir si ça va être un gros incendie, un petit incendie. Bon, ça, c'est des outils surtout de démonstration, mais on espère bien le valoriser et proposer des outils beaucoup plus performants où on pourrait régler l'état de sécheresse, etc. Mais à ce moment-là, ça sera avec des partenaires industriels, choses qui sont commencées, qui sera vraisemblablement disponible à la fin du projet ANR qui est dans 2 ans.